الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous termine nous cours usul al-fiqh. Alhamdulillah, nous fait 28 sessions. Et je pourrais lire la page At-Tawhid. Là, nous trouvons les bons qui nous donnent connaissance, d'une introduction, l'Aqida, science de Aqida, littéralement la croyance islamique. Alors, nous finissons déjà faire une explication de un petit livret de Imam Al-Tahawi, Al-Aqida Tahawiyya, en 28 sessions. Ça aussi, je pourrais lire le mot passe personnel. Alors, nous complète ça petit livret là, nous fait une petite explication bien simple à l'Aqida Tahawiyya, un de bon livre qui l'Oumma en entier fait accepter comme un livre, comme une référence dans l'Aqida. Là, Inch'Allah, nous pourrons faire une petite explication l'Aqida et nous vous montrer sur l'importance. Et on peut trouver beaucoup de monde, je dis comme ça, pas cause Aqida. Pas cause Aqida, parce qu'il ça, il pas une dissension parmi les musulmans. Alors, peut-être ça va dire, là, je ne pas connaître qui ne peut mine par Aqida. Parce qu'il dit dans l'islam, premier qui c'est Aqida. Quand nous tout connaissons ça. Qui, l'islam, les base les 5 piliers. L'islam, les base les 5 piliers. Premier pilier, c'est Shahada. Shahada, là, c'est la même Aqida, c'est la même croyance. Donc, si un dimoun, li pena, li palia shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, li pan comprend sa shahada, ce qu'on appelle shahada, mais li pan vini même un bon musulman, li pas fin rentrer même dans l'islam quelquefois, parce qu'il li pan comprend qu'il est dit. Donc, la cause ça, il est important. Ensuite, nous te connaissons, Coran, ni clair, là, avec qui l'objectif Allah Ta'ala fin créer nous. Allah subhanahu wa ta'ala, la surah Al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ne pas fin créer djinn et insan, excepté pour qui je t'adore moi. Ne pas fin créer djinn et insan, excepté pour qui je t'adore moi. Donc, nous, l'objectif, là, c'est adorer Allah. Mais si nous pas connaissons Allah, c'est là qui nous pas l'adorer. Si nous pas connaissons Allah, comment ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons connaître Allah en premier, c'est qui? Pareil comme certaines ban Nasara, ou bien ban Nasara, je peux penser que je peux adorer Allah. Mais en vérité, je ne peux pas connaître Allah, je peux associer avec Allah. Donc, c'est une chose qui veut dire qu'un monde peut dire pas cause Aqida, veut dire ça, du monde n'est pas connaît qui veut dire Aqida. Il n'est pas connaît qui veut dire Aqida. Et pas pour capable et dans l'islam, excepté avec Aqida, excepté avec sa base qui appelle croyance. Donc, nous pensons ne pas besoin de discuter là qui Aqida, c'est l'essence de din. Aqida, c'est le fondement de din. Alors, nous besoin comprendre nos Aqida, nos croyances, quelque chose qui dit dans l'islam, enseigne nous, dans lesquelles nous besoin croire, nous besoin connaître ça, quelque chose là, et amène iman de ça, quelque chose là. Donc, sa science-là, sa connaissance-là, elle est très importante. J'ai envie de dire l'objectif. Qui fait mon décide pour expliquer Aqida. Dès l'objectif principal. Premièrement, pour qui nous iman enraciné dans nos l'équerre. Pour qui iman li enraciné dans nos l'équerre. Si nous pas connaissons Aqida, nous sommes capables de perdre iman. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin nous connaît, qui à l'époque pour venir, quand un djimoun le matin, il pour lever en tant qu'un croyant, le soir, il pour dormir en tant qu'un kafir. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de sa haditha, il dit, le soir, un djimoun il a iman, le matin, quand il est levé, il n'est plus na iman. Parce qu'il fait, il y a un doute de ce l'équerre. Et une fois, ça dit, il y a un doute de ce l'équerre, et nous pas prendre dans l'Aqida, le doute, il annule iman. Doute, il annule un dimoun sur iman. Donc, l'objectif derrière sa leçon là, c'est premièrement, c'est qui
nous faisons ça iman qu'Allah de nous enraciner dans nous l'équerre à travers connaissance de Aqidah, nous iman les enraciner. Nous prenons un exemple pour illustrer ce qui moi peut dire l'objectif derrière sa leçon de Aqidah. Comment Aqidah li enracine nous iman, il fait nous gagner iman ferme, gagner yaqin, gagner conviction. Vous trouvez dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète fin faire Isra et Mi'raj, Allah Ta'ala fin faire li traverse les ciels, il fin voyager, il fin aller en premier dans Baytul Muqaddas, on depuis Makkah al Baytul Muqaddas, depuis Baytul Muqaddas, il monte le 7e les ciels, il rapproche li avec Allah et il retourne dans Makkah de la nuit. Dans Mustadrak al-Hakim, un hadith authentique, et aussi dans Musannaf Abdul Razak, Aïcha radiyallahu anha lui racontait, lui dire, lorsque le prophète il fait sa expérience là, sa miracle là fin arrivé, les films commencent raconte du monde ce qui fin arrive li, qui Aïcha radiyallahu anha dit, me quote ce parole exact, il dit fartad an-nas mimman kana aminu bihi wa saddaquhu. Et il y a certaines bandes du monde qui finalement iman, je te fin faire ridda. Quand je t'en que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire sa voyage là dans la nuit de à l'époque là, pour une caravane qui sortit Makkah dans la Syrie, de Baytul Muqaddas, à l'époque là c'était la Syrie, c'était Cham, on appelle ça Cham. Alors à l'époque là, tu peux prendre minimum 3 semaines et un mois. Alors Bandimoun qui amène iman, c'est un Bandimoun qui n'amène iman, qui iman pas encore enraciné dans toutes les guerres, qui finit arrivé, fartad an-nas mimman kana aminu bihi wa saddaquhu. C'est un Bandimoun qui finit amène iman, finit embrasse l'islam, je te fin faire ridda. Et les temps à nouvelle là fin vers al-mushrikin in apprennent ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, là vient faire bouffon avec Abu Bakr. Je dis avec Abu Bakr radiyallahu anhu, et te compagnon là, radiyallahu anhu, et te compagnon là. Je peux dire ça pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire, il peut prétendre, qui de la nuit, le final de Baytul Muqaddas, il finit retourner. Tan réponse de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il dit, naam. Abu Bakr as-Siddiq dit, oui, inni la usaddiquhu ma huwa ab'adu min dhalik. وأصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. Abu Bakr as-Siddiq comment iman ti enraciné sur les guerres. Il dit oui, me crois dans ce que Muhammad fin dire, me crois dans ce qu'il dit pas qui paraît plus étrange que ça. Et me crois dans une information qui vient aller matin et soir, qu'il peut transmettre à nous. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu, il pas fin hésiter pour croire dans cet événement-là. Qui Aïcha dit, فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقِ. À cause de ça, qui Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin donner sa titre-là à Siddiq, le véridique. Et Abu Bakr as-Siddiq, meilleur de ban sahaba. Meilleur de ban sahaba. Qui fait ça? C'est la cause, sa croyance sûre, sa conviction, sa yaqin, dans tout ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Et Aqidah, c'est à propos croyance. C'est ma Aqidah là ça. Dans Surah Baqarah, commencement même, Allah subhanahu wa ta'ala peut définir ban muttaqin. Hudal lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Coran, ça Coran là, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Pena doute là-dedans. Pena aucun erreur, pena doute non ni là-dedans. Hudal lil muttaqin, une guidance pour ban qui n'a taqwa. Allah définir c'est qui un muttaqi. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ban qui croit dans l'invisible. C'est ma aqida là ça. Ça même aqida là ça. Comment du monde est capable de dire, pas cause aqida. Comment du monde est capable de dire ça? C'est pas l'ignorance qui dit monde dire ça. Alors, hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ban qui croit dans l'invisible. C'est ma aqida ça. Nous croyons dans une information qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous qui les font partie d'un ghaib. Ghaib c'est quoi? Nous traduisons comme l'invisible. C'est une petite chose qui ne peut pas percevoir par nos bons sens. Nous prenons l'explication de un de ban Cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, un de ban ulama de cette époque-là, il dit حقيقة الإيمان
التصديق التام بما أخبرت به الرسل. Il dit, iman, sur réalité, c'est qui nous croit dans tous une conviction, une croyance totale dans tout ça qui va dans Rasul fin nous. Et qui ça, croyance-là, al-mutadammin l'inqiyad il-jawarih. Et sa croyance-là, l'y fait nous soumettre. Dites bien, comme le hadith fait mention, l'équerre, ça même les rois. Hadith pas mentionné sa wording là, hadith mentionné, Allah inna fil jasadi mudra, certainement dans l'écho, il y a une bout lâchée. Quand sa bout lâchée là, il est bon, entier ça l'écho là, il est pour bon. Quand sa bout lâchée là, il n'a pas bon, entier ça l'écho là, n'a pas pour bon. Allah wa hiya al-qalb, certainement c'est l'équerre. Veut dire si dans l'équerre, il y a iman. Un exemple. Je veux dire comme ça, en déo là, comment nous sortir, il y a un lion. Comment nous sortir en déo là, la case là, il y a un lion. Si un monde n'y croit, il a conviction dans ce qu'il dit. Il n'est pas pour même mettre sur la tête des hauts. Parce qu'il connaît si qu'il y a un lion des hauts. Mais par contre, un monde qui ne croit pas dans mes paroles, il peut essayer d'ouvrir la porte et vous essayer si vraiment un lion. Veut dire qu'il m'a montré pour là. Qui nos convictions les influencent nos actions. Nos convictions les influencent nos actions. Nous réagir basant nos convictions. Si dans lesquels il y a une conviction, nous pouvons réagir d'après sa conviction là. C'est un qui appelle l'aqida là ça. C'est un qui ça, cheikh là, il peut dire. La réalité de Iman, c'est nous croire une croyance totale dans tout ce qui va nous finir pour nous. Et qui ça, il amène nous vers la soumission de nos membres l'écho. Et il dit comme ça, Akida, il n'est pas concerne quelque chose qui nous peut percevoir avec nos bons sens. Parce que ça, il n'est pas pour différencier nous avec un kafir. Il dit par contre, inna masha'n fil iman bil ghaib. Il dit certainement, Akida, réalité de Iman, c'est iman dans l'invisible. Alladhi lam nara wa lam nushahidhu. C'est nous croire devant quelque chose qui nous pas trouvé et nous pas fait témoigner. Innama nu'minu bihi. Quelque chose qui nous croit. Aqida, c'est quelque chose qui nous croit là-dedans, qui fait li khabarillah wa khabari rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Aqida, c'est nous croire dans quelque chose qui Allah informe nous et dans ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin informe nous. Et il y a longue explication les fins données. L'idée comme ça qui nous croit pas quand nous comprend nous l'intelligence est capable de comprendre quelque chose de là qui nous croit. Même nous l'intelligence nous n'avons pas comprendre la réalité d'une information qui allait sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Allait sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam par exemple donner une information qui n'a pas compris sur réalité. Mais seulement le fait que nous l'esprit pas comprendre, ça peut empêcher nous pour croire là-dedans et la conviction là-dedans. Pareil comme Abu Bakr as-Siddiq, ça à l'époque là, pas seulement à l'époque là, même aujourd'hui, comment nous imagine un djimoun li voyager dans la nuit. Un djimoun li voyager dans la nuit, li sorti. Li sorti depuis dans Makkah, il y a dans Palestine, dans Beit al-Muqaddas, li monte le 7e ciel, li retourne dans Makkah dans la nuit. Nous l'intelligence pas encore arrive à sa degré pour comprendre la réalité de cette chose là. Mais seulement est-ce qu'il le fait qui nous pas comprendre la réalité de cette chose là, ça empêche nous pour croire là-dedans? Non, nous avons la conviction là-dedans. Donc, Aqida, c'est croire dans toute information qui allait sur le Rasul fin de nous. C'est ça même qui fait nous gagner un vrai iman. Je mentionne, alors ça c'est, je explique mon premier objectif derrière sa leçon là. Je mentionne une parole de un de mes grands savants, Ibn Rajab. Il dit, فَالْعِلْمُ النَّافِعُ هُوَ مَا عَرَفَ بِهِ مَا عُرِفَ بِهِ الرَّبُّ سبحانه وتعالى. Il dit, la vraie connaissance, c'est une connaissance qui fait nous connaître Allah. La vraie connaissance, c'est une connaissance qui fait nous connaître Allah. Donc, Aqida, nous croire de Allah, nous connaître Allah, ça c'est une meilleure connaissance. Et il dit, c'est une connaissance qui fait nous venir près avec Allah. اقترب إليه وخشع له. C'est une connaissance qui fait nous gagner khushu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'élève lui dit la cause ولذلك جاء في الأثر la cause le prophète fin dit sallallahu alayhi wa sallam أول ما يرفع من الناس الخشوع. Première chose qui peut être enlevée depuis du monde, c'est khushu'. Veut dire ça, sentiment de présence d'Allah. Veut dire conscient qu'Allah peut trouver nous, Allah avec nous. وهو معكم أينما كنتم. Allah est avec vous, quand vous étiez. Veut dire, ou connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait trouvé, pétendé, Allah connaît tout qui chose.
veut dire qu'on Allah. C'est une connaissance qui peut faire gagner khushu'. C'est une connaissance qui peut faire gagner khushu'. Donc ça c'est mon premier objectif derrière sa leçon là. Et deuxième, plus j'ai l'objectif, mais plus important d'après moi, c'est qu'on Allah et na khushu' pour Allah enracine iman dans nos lecteurs. Tout ça là, on considère comme c'est l'objectif. Et deuxième, c'est nous sauver avec simple petite chose qui Allah plie pas content, plus grand péché qui ça qui peine, c'est un shirk. Shirk, c'est un plus grand péché. Et du monde il n'a pas pour capable de sauver des péchés, excepté s'il comprend Akida bien. Il comprend Allah bien, là il n'est pas pour faire erreur. Dans ce ribada. Attention, quand du monde s'il n'est pas comme Allah, il dirige ce ribada, ce dua, ce confiance, ce lutte apporte Allah. Et ça c'est manquement de iman. Alors, sauver des péchés, ça encore une fois, c'est l'objectif d'apprendre à Akida. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes avec moi, toute bonne action les pouvait en vain. La yahbatanna amaluk. Toute bonne action elle en vain. Si un démon associé avec Allah et Allah ta'ala il n'a pas pardonné le shirk, si un démon n'a pas dit pardon les mots avec shirk, mais n'a pas pardon pour lui. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah certainement il n'a pas pardonné qui a un associé avec les wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah lui pardonne autre que le shirk. Ça veut dire que c'est une petite chose qui est plus grave. Alors, quand il n'y a pas d'aqida, l'objectif principal là-dedans, c'est qu'il peut apprendre pour lui sauver des péchés. Et Allah Ta'ala fait montrer nous qu'ils sont des ambiya. Malgré qu'ils sont des ambiya, ils peux dire même protection contre le shirk. Par exemple, pour Ibrahim alayhi salam, il peut dire wa junubni wa bani an na'bud al-asnam. Ou Allah, éloigne-moi et mes enfants depuis l'adoration de ban idole. Alors, ça, c'est l'objectif. Je mentionne dès l'objectif principal de apprendre Aqida, c'est être pour renforcer sa iman qui a l'aide de nous. Fait enraciner et deuxième, préserve sa iman là depuis ban kitseuse qui diminue sa iman là et surtout ban kitseuse qui annule sa iman là et parmi là-dedans shirk. Shirk et kouf, tout ça nous va prendre qui veut dire qui différence est là. Shirk et kouf, c'est ban kitseuse qui enlève iman de l'équipe du monde. Donc, nous cause l'objectif de Aqida. Qui est un principe qui m'a pas adopté pour expliquer Aqida? Je finis clarifier qui principe nous pas adopté dans l'explication de Aqida. Premier point. Alors, avant une révision, c'est qui? Nous, l'objectif, c'est quoi? Nous finissons dire des points. L'objectif, c'est renforcer iman, préserve iman, et deuxième, protège nous-mêmes contre shirk. Ça, c'est l'objectif. Méthode, un principe qui nous pas adopté dans nos explications de Aqida. Premier qui c'est qui nous source pour prendre Aqida, c'est Coran et Sunna. Nous pas pour qu'on concernant l'invisible, concernant Allah, ce ban ange, ce ban prophète, concernant ce ban livre qui lui finit révéler, ban qui qui rêve, nous pas pour connaître excepté à travers Coran et Sunna. C'est ça nos guidances. Nous bien attache nous fermement avec Coran et la sunna. Nous aqida li base le Coran et sunna, moi ajoute un bout avec sunna, la sunna as-sahiha, la sunna hadith qui est authentique. Parce que quand nous apprenons science hadith, nous ne pouvons pas apprendre qu'il y a un hadith qui est même maudou, il y a un hadith. Et il y a un hadith qui a une faiblesse là-dedans dans le système de notre transmission. Donc, nous pouvons faire tous nos efforts pour ne pas rely le hadith qui a une faiblesse. Nous pouvons faire tous nos efforts pour rely le hadith qui est authentique. Donc, ça c'est un principe dans lequel nous pouvons adopter quand nous pouvons expliquer Aqida. Et aussi, ce qui est un monde bien convaincu, c'est que l'islam il y a un dîne complet. Un dîne complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, Allah Ta'ala dit, je fais une complète, je atmamtu alaykum ni'mati. Je fais une complète, je fais aux autres. Akmaltu lakum dinakum avant. Je fais une complète, je dîne, et je fais une parfaite, je fais aux autres. Il y a un dîne complet. Il n'y a pas ajouté, il n'y a pas pour retirer. Mais quelque chose qui plie important dans le dîne, c'est Aqida. Donc, si Allah explique nous
Il donne tout ban la loi qui nous besoin pour nous vivre d'après ça ban la loi là, de nous ban transaction, de nous mariage, de nous ban ribadat. Mais ban information concernant l'invisible aussi pareil, il est complet. Nous pas besoin de chercher information concernant l'aqida avec un lot apporte Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça n'a qui pour connaître l'invisible. Excepté Allah et son Rasul, Allah naturellement il révèle certainement quelque chose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais il vient nous. Allah Ta'ala, connaissance de l'invisible, appartenait à Allah uniquement. Plus beaucoup ayat Quran là. Et Allah Ta'ala, il dévoile certaines qui sont de l'invisible à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il transmet ça à nous. Pour nous confirmer ça, premier principe lequel nous pouvons adopter quand nous expliquons Aqidah, nous mentionnons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique qui Imam al-Baghawi fait mentionner le Sharh al-Sunnah et Imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, et aussi dans les autres sources qui mentionnent ce hadith-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuha nas, ô banjimun, laysa min shay'in yuqarribukum ila al-jannah, wa yuba'idukum min an-nar illa qad amartukum bihi. Pénanonye qui rapproche avec Jannat et qui éloigne avec l'enfer, excepté qui m'a fait une eau de zut pour faire li. وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه إلا قد نهيتكم عنه. Pénanonye qui rapproche avec l'enfer et qui éloigne avec Jannat, excepté qui m'a fait une interdit pour faire cette chose-là. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pénanonye qui rapproche un djimoun avec Jannat, excepté qui prophète in Janou fait il donne nous l'autre pour faire li. Pénanonye qui rapproche un djimoun depuis l'enfer et éloigné depuis Jannat, excepté qui prophète in finit avec nous, in finit Janou n'a pas fait ça quelque chose là. Veut dire toute information nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Ça est très important. Ça l'adhérence à la Coran et à la Sunna est très très important. Sinon qu'arriver de bouton de déviation. Ça c'est le premier point. L'adhérence à la Coran et à la Sunna. Deuxième principe qui nous peut faire effort pour mettre ça en pratique dans nos explications de Aqidah, c'est nous pour détourner depuis ban petites choses qui peine à amal qui est attaché avec ça. Ban masla qui peine à aucun bienfait, peine à aucun ban petites choses, ban information et ban masail qui n'est pas amène vers action, comme Imam al-Shartubi l'a mentionné. Imam al-Shartubi de ce livre Al-Muwafaqat, il mentionne ban introduction de ce livre, qui sa ban introduction là, c'est comme s'il explique ce méthodologie. Un de ban qui nous pas adopter, Inch'Allah, c'est tout qui chose qui n'a pas une action, nous peut éviter cause dit. Imam al-Shartubi dit كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. Tout masla qui paye une action attachée avec lui, alors, on va dire, nous disons ça, nous submerge nous de sa masla là, la charia pas recommande nous pour faire ça. Right? Et c'est parce qu'il paye bien fait. Il donne l'exemple. L'imam Shatibi donne l'exemple. Un joli exemple. Quand Allah Ta'ala dans le Coran fait mention, Bandimon fait une pose question, le prophète concernant la nouvelle lune. Yas'alunaka anil ahilla. Banna pose-toi question concernant la nouvelle lune. Allah dit avec son Nabi, dis à eux, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Fait Bandimon connaît que la lune, c'est un moyen pour Dimoun contre les temps. Et que vous êtes connaît quand Hajj peut venir. Veut dire qu'Allah pas dit la lune, c'est un objet céleste. Alors dans le premier jour, il était grossir, après se grossir, les continue grossir, après il diminue la cause tel. Non, il n'est pas dans ce détail là. L'Indien, l'objectif qu'Allah a créé avec lequel il fait créer la lune. Mawaqitu linnas. Allah met ça la lune là pour qu'il dise je te compte les temps avec ça. Le service ça qu'elle me répète dans le temps, je te compte moi. Pareil, nous pouvons trouver dans hadith, dans Bukhari, Imam Shatibi il mentionne ça, quand le prophète il empêche Dimoun, naha an qil wa qal. Le prophète il empêche cause beaucoup. Wa kathratu su'al et pose beaucoup de questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous pose beaucoup de questions, surtout pas de questions pas pour une action qui pour découle depuis sa bonne question là. Donc, ça m'a dit ça, les mêmes quand du monde rentre dans sa m'a dit ça, les mêmes polémiques levées. Donc,
nous limitons à ce qui est un amal attaché avec lui. Donc, vous trouvez par exemple Imam Malik, et Imam Ibn Abdel Bar, dans ce livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, il mentionne une parole de Imam Malik. Imam Malik lui dit La uhibbul kalam illa fima tahtahu amal. Subhanallah. Get Imam Malik ce principe. Imam Malik lui dit on n'a pas content causer excepté dit parce qu'Imam Malik tu penses cause dit même qui pour causer. C'est un grand savant. Il dit on n'a pas content causer excepté concernant man qui chose qui est un amal pour faire. Alors pas pour montrer. Et il dit فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي. Quand on causer concernant Allah, veut dire causer sans aucune preuve, pas base l'eau. Il dit فالسكوت أحب إلي. Je préfère rester tranquille. Causer ça qu'Allah dit et sur la soul fin dit comment d'un savant, son référence Ibn Qayyim, il dit al-ilmu ma qala Allah wa rasuluhu. Ou bien al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance, Allah fin dire, son Rasul fin dire. Alors ça c'est la connaissance. Ça c'est la connaissance. La connaissance c'est Allah fin dire, son Rasul fin dire. Il dit, mon content reste tranquille, je ne vais pas content cause concernant Allah. Il dit, autre c'est qu'Allah fait causer lui-même, parce qu'il m'a fait une trop bonne du monde dans l'endroit, je reste dans Medina, et à une époque très près avec l'époque du Ban Sahaba. Il dit, parce qu'il m'a fait une trouver qui ban du monde dans l'endroit, avec Medina, et d'ailleurs, Imam Malik nous fait apprendre dans le fiqh, parmi ce ban source d'évidence, c'est Amal Ahlul Medina. Ce qui ban du monde de Medina fait, il considère ça comme une preuve dans la charia. Il dit, nous fin trouver qui ban du monde dans l'endroit, dans Medina, je t'ai interdit du monde cause concernant din, concernant ban qui chose qui paye un amal. ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. Je ne pas typer cause concernant din, excepté concernant man quelque chose qui est une action pour faire. Veut dire maqsoud l'ilm. L'objectif de la connaissance c'est l'action. Donc, pareillement, nous adopter ce principe-là, c'est qu'il nous pas pour rendre dans man quelque chose qui man masail, qui philosophique à travers les temps, l'arqida de sa science-là, finit dans man masla qui finit rentrer, qui fait parce qu'il y a ban zanadiqa, il y a ban philosophe qui vient, je ne soulève ban question. Quand là, ban savant fin bizarre, ban réponse logique. Alors, ça ban savant fin bizarre fait dit. Alors, ça ban issue là, qui fait lever dans le temps, dans le passé, nous pas besoin que ça c'était là, nous parce que nous pas un problème là. Nous pas le relais, ban issue, ban problème qui dans le passé, ban savant fin bizarre discute là. Si nous payons ça problème dans l'époque que nous pouvons vivre, nous cause problème qui est dans l'époque. Alors, ça, un principe encore qu'il nous peut adopter, c'est qu'il nous peut détourner depuis quelque chose qui peut un profit là-dedans. Troisième principe qu'il nous peut adopter, Inch'Allah, dans nos élaborations de Aqidah, c'est tant que nous sommes capables, vraiment nous étudier le Coran et Sunna strictement, si on a pour prendre parole de ban savant, nous pour prendre parole de ban savant, tant capable, ban prédécesseur, ben, le premier savant dans la première époque, le Mutakaddimin appelle ça, pas ban contemporain, nous pour relayer en majeure partie le ban savant du passé, tant que les plus près avec l'époque de ban Sahaba, les meilleurs, Taberi, l'époque de 4 imams, qui tu parles de Taberi, ça les meilleurs. Imam al-Shatibi il dit comme ça فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في العلم ما يبلغه المتقدم. Il dit ben savant qui vient après, enracinement de la connaissance n'est pas pareil comme ben qui avant eux. Et il mentionne le hadith خير القرون قرني, meilleur l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est moi l'époque. Ensuite ben qui vient après, ensuite ben qui vient après. Et pareillement, nous trouvons ça principe-là, Ibn Rajab pareil, au contraire Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab, il finit d'écrire un traité, un titre treatise, c'est Bayan Fadl ilm salaf ala al-khalaf. C'est explication de la supériorité de la connaissance des prédécesseurs, ceux qui viennent après. Alors il finit de montrer de sa traité-là, donc il a l'intention pour élaborer là. Et de sa traité-là, il montrait comment ben savant dans le passé, cette connaissance, qui plie enracinée. Alors, pareillement, comment Imam Shatibi finit, Imam Ibn Rajab aussi finit, il dit, فَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ السَّلَفِ عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من دروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا.
Je pas traduire littéral. Il y a beaucoup d'informations qui m'ont Ibn Rajab fin donner dans sa livre Fadl Bayan Fadl Ilm Salaf. Il dit comme ça que nous guide ban livre, ban qui vient après n'écrit plus beaucoup. Ban qui tient avant, je n'écris moins. Il dit mais seulement dans ban qui n'est ban prédécesseur, ban savant avant, dans petit guide qui se finit écrire, il n'a plus beaucoup baraka. Il n'a plus beaucoup blessing dans ce qui se finit écrire. Et il est plus précis. Et il dit comme ça, il fallait pas du monde penser qui quand ban prédécesseur, ban savant dans le premier siècle, quand je finis écrire petit guide par rapport à ban qui vient après, pas veut dire qu'ils ont de connaissances timoins, non jamais. Pas la cause de connaissances timoins, non, parce qu'au contraire, innama kana wari'an. Au contraire, je taqwa, je trachia pour Allah, fin fait je détourne avec ban chose qui pas utile. Donc, pas veut dire qu'il quand ban prédécesseur, je te livre, tu plies, petit guide volume, veut dire qu'il est moins bon, moins utile qui n'écrit par volume qui vient après. Donc, c'est un principe très important. Donc, nous sommes capables, surtout Akida, nous retourner. D'ailleurs, il y a un livre de Akida qui, on peut trouver les narrations, man athar, depuis soit les ayats Coran, hadith, et les paroles de ban sahaba et de ban taberi. Il y a un livre Akida, les islos là. Il n'y a aucune explication de la parole de savant là, excepté qu'il fait une quote parole de ban, c'est ce qu'on appelle ban première génération. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, ces trois principes-là, nous pouvons adopter ça, concernant l'explication, veut dire, donc, nous capables, nous pouvons restreindre nous à Coran et la sunna qui est authentique, Deuxième, c'est évite de choses qui paient une action qui est attachée avec lui. Et troisième, c'est rely principalement l'eau ban savant qui plie près avec l'époque de ban sahaba, l'époque de ban taberi. Donc voilà un petit peu nous l'intention nous faire plan Allah qui se plan meilleur. Allah ce plan meilleur, c'est lui qui réalise ban désir, c'est lui qui réalise nos ban l'intention sans ce qudra. La hawla wa la quwwata illa billah. Pas aucune puissance, aucune la force, excepté avec Allah. Tawfiq vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaissance, qui est profitable. Et il fait nous gagner sa shawk là toujours pour nous apprendre plus concernant le Coran, nous apprendre plus concernant la Sunna, nous apprendre plus concernant ce dîme. Et Aqida, c'est un élément unificateur. Beaucoup de monde ne disent pas cause Aqida parce que Aqida pas une division. Non. Au contraire, Aqida, quand on étudie, Inch'Allah, les promène encore plus de fraternité entre les musulmans. Et nous sommes sa conception. C'est sa conception qui, les gens ne disent pas besoin cause Aqida. Ça, comment on dit monde ça, veut dire c'est un manque de connaissance. À diman n'importe qui dit qui il apprend un petit la connaissance, on peut trouver beaucoup de bonnes postes. Pas une cause Aqida ici. Capable de dire là, les papiers comprennent qui veut dire Aqida. Alors, parole Allah et sur Rasul. Aqida, les bases, le Coran et Sunna. Comment capable, Coran et Sunna, il y a une division dans lesquelles dit impossible. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner la connaissance qui est profitable. Enlève depuis nous l'ignorance. Et qu'Allah ta'ala fait nous bénéficier. Et qu'Allah ta'ala, il parle de nous, qui est peut-être capable de glisser. Tout ban qui chose qui du bien les vient depuis Allah. Et tout ban erreur les vient depuis nous-mêmes, insan, qui nous fait. Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.